moi, je suis spécialement content d'être ici à Bailly-Roumainvilliers. C'est beaucoup à sortir, hein? Ah, moi, en fait, ça fait pas très longtemps que j'étais dans cette région. Parce que je suis allé à Disney pour Halloween. Et il faut savoir que Halloween était ma fête préférée quand j'étais petit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est une grande fête. Et donc, je voulais transmettre cette fête à mes enfants. Mais le problème, c'est qu'on est en France. Et on ne fête pas vraiment ici. Je dis ça parce que la première fois que j'ai essayé de fêter Halloween en français avec mes enfants, on s'est déguisé en zombies. On avait des vêtements déchirés, avec du sang, et on boitait comme ça. Et on est allé dans notre quartier pour frapper à des portes du voisinage. Quelqu'un a appelé les flics. Et l'année d'après, je me suis dit, OK, je ne vais pas faire la même erreur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais attendre que les enfants du quartier viennent chez moi. Donc, j'ai mis la citrouille avec la bougie à l'intérieur, tu vois, c'est le lanterne. On a mis ça devant notre porte. Et je me suis déguisé en momie. J'ai mis du PQ autour de moi et j'attendais que les enfants du quartier viennent chez moi pour frapper. Le seul frappe qu'on a reçu à notre porte, c'était des pompiers qui disaient que notre jack-o'-lantern, la citrouille, était un risque d'incendie et qu'ils ont adoré mon déguisement du bonhomme Michelin. Donc j'ai décidé que cette année, j'allais fêter Halloween à Disney. Aller à Disney pour fêter Halloween, c'est un peu comme fumer un joint avec ta mère. L'activité est très excitante, mais c'est niqué par l'entourage, OK? En fait, le truc le plus effrayant d'aller à Disney, c'est le RER. Et honnêtement, le RER, c'est une vraie maison hantée, hein? Parce que là-bas, il y a toujours une odeur bizarre, il y a des gens qui te regardent, il y a de vrais zombies qui aimeraient manger ton cerveau. Hein. Donc, raison numéro 1 pour aller à Disney, c'était pour Halloween. Et raison numéro 2, c'était parce que c'était l'anniversaire de mon garçon qui a 7 ans. Et parce qu'il a 7 ans, il passe une phase Star Wars. Oui, aujourd'hui, Star Wars appartient à Disney. C'était pas le cas quand j'étais petit. Disney a acheté Star Wars, ça m'a brisé le cœur. C'est comme si Tintin achetait Game of Thrones, quoi, tu vois? Oui, parce que j'aime pas Disney, parce que j'aime pas que c'est une grosse machine à la consommation. Mais ils font des super films. Et quand t'es papa, t'as pas le choix. C'est ça le problème, tu vois? C'est ça d'être père. C'est de voir tous tes principes écrasés sous le pied de ton gosse. En fait, le problème, c'est qu'en plus, mon fils, il voulait aller qu'avec moi. Parce qu'en fait, il voulait qu'on aille là-bas pour acheter un sabre laser. Et il voyait tout ça comme une espèce de rite de passage. Un peu comme Luke qui hérite le sabre laser de son père, tu vois. Et honnêtement, le sabre laser, c'est juste une grosse métaphore pour la bite. Viens, mon fils, toi aussi, tu vas bonder comme ton père. Il faut utiliser la force. Comme ça, tu peux bien le manier. Mais attention, côté obscur. Parce que si jamais ton partenaire n'est pas consentant, ronge ton sabre. Et le problème, c'est que j'ai dû cacher mon dégoût pour Disney derrière un énorme sourire forcé pour ne pas gâcher la journée pour mon fils, tu vois. En fait, je ressemblais beaucoup à Mickey. En fait, je pense que Mickey Mouse, il est juste un père qui n'a pas trouvé la sortie du parc. Et il a la voix aiguë parce qu'on lui a coupé les couilles. Et le problème, c'est que Disney, ils savent tout ça. C'est pour ça qu'ils mettent le popcorn à 6,50 €. Et t'as juste envie de crier « What the fuck, are you kidding me ?» Tu entends tout de suite l'autre voix de Disney qui dit « Mais tu vas pas gâcher la journée de ton fils pour une question de quelques euros, hein, petit radin, va. » Ah bon, quand même, il y a quelque chose qui m'a plu à Disney. C'est que là-bas, on voit qu'en Europe, vous aussi, vous avez des beaufs. Je parle des gens sans dents, avec la coupe mulet.
Ça m'a rappelé mon enfance aux États-Unis. Ouais, je parle des familles allemandes avec leurs fils qui ont les fesses qui dépassent en haut de leurs pantalons. Je parle des familles espagnoles avec leurs filles avec des fesses qui dépassent en bas de leurs shorts. Je parle de familles anglaises avec leurs filles avec le ventre qui dépasse en bas de son t-shirt parce qu'elle est enceinte. Et ces gens-là, eux, ils ont tout l'attirail. Ils ont le sac à dos d'honneur, ils ont le t-shirt Reine des Neiges et bien sûr, ils ont les oreilles de Mickey. Il faut savoir que si tu es un adulte et tu portes ces oreilles, tu ne ressembles pas à une souris, mais juste à un gros pigeon. Mais qui suis-je pour juger? Moi aussi, j'étais dans le parc. Moi aussi, j'ai donné mon argent à cette énorme machine de consommation. Moi aussi, donc je ne suis pas là pour juger. Mais il y a quand même une limite chez moi. Moi, je porterai jamais ces oreilles de Mickey. Sauf si ma fille me le demande, bien sûr. Mais c'est... Donc tout ça pour dire que je suis spécialement content d'être ici et pas à Disney.